Enfin du M&A positif dans l'InsurTech. Pourquoi j'ai souhaité intituler ainsi ce nouvel épisode de podcast? Tout d'abord car la dynamique M&A est sur toutes les lèvres, j'en avais même parlé dans mes prédictions de l'année 2023, ça date. À l'époque, le rationnel était le suivant, le marché de l'investissement VC venait de se retourner et, depuis début 2022, les levées de fonds se faisaient plus rares, toute industrie confondue. Par ailleurs, depuis 18 à 24 mois, les opérations de rachat se sont effectivement multipliées sur le marché, même si elles avaient un point commun que nous détaillerons plus tard. Enfin et surtout, depuis le début de l'année 2025, une petite musique différente se fait entendre. Des acteurs tech rachètent des startups en Europe pour leur technologie justement et la valeur qu'elles semblent effectivement apporter aux acteurs de l'assurance. Nous entrons donc, il me semble, dans une nouvelle ère, celle du M&A positif. Les rapprochements se sont fait attendre. Comme je le disais, début 2023, j'anticipais déjà une vague de M&A. C'était l'une de mes 3 prédictions cette année-là. Pour autant, cette tendance a tardé à se matérialiser dans l'InsurTech, et ce, à travers toute l'Europe. En effet, la plupart des startups ont cherché à gagner du temps. Les plus performantes startups sont parvenues à lever des fonds auprès de VC encore actifs. Nombreuses ont été les startups surtout à réaliser des tours de financement auprès de leurs investisseurs existants, des bridges. Et de très nombreux acteurs ont également enclenché un deuxième levier, la réduction des effectifs, pour diminuer la consommation de liquidités chaque mois et ainsi, à fonds propres constants, pouvoir retarder une éventuelle prochaine levée de fonds. Ainsi, à fin 2023, nous révélions dans notre étude annuelle qu'en moyenne, les équipes avaient fondu de 10% par rapport à leur pic un an plus tôt. Une fois ces leviers activés, et alors que le marché du VC pivotait de la croissance à tout prix à la croissance rentable, certains acteurs parvenaient à la rentabilité, d'autres ayant assaini leur croissance parvenaient à attirer de nouveaux investisseurs, enfin, certains devaient fermer boutique faute de mieux. De premières acquisitions à défaut de mieux? C'est dans ce contexte que la dynamique de M&A s'est mise en place début 2024 avec plusieurs rapprochements au sein du secteur, entre start-up et grands groupes d'abord, par exemple Human AI et Aon en Angleterre, Gedeon et Malakoff en France, ou entre acteurs technologiques, je pense à DreamQuarks racheté par Line Data. Mais l'acquisition la plus retentissante fut sûrement celle de Luko par Allianz Direct, qui récupérait ainsi son portefeuille d'assurance habitation sur le marché français. Le géant allemand ne s'arrêtait pas là, puisqu'il rachetait ensuite Friday en Allemagne et certaines activités d'IPTQ, la division d'assurance embarquée du réassureur suisse, Swiss Re. Pour revenir à l'InsurTech pure et aux startups, WeFox, acteur historique et emblématique de la première vague d'innovation, vendait bon nombre de ses activités, dont sa filiale disposant d'un agrément d'assurance ou celle opérant sur son marché domestique, là encore à défaut d'alternative dans un marché de l'investissement revenu aux fondamentaux. Enfin, une dynamique M&A positive. Nouvelle année, nouvelle dynamique, toujours est-il que, début 2025, les investisseurs ont repris leur soutien à l'écosystème InsurTech et les startups les plus dynamiques sont parvenues à lever des tours significatifs ayant démontré leur capacité à croître de manière soutenable. Plusieurs startups annonçaient avoir atteint la rentabilité et devenaient alors des cibles attractives pour les acteurs historiques de l'assurance, pour leurs pairs de l'InsurTech ou vis-à-vis d'acteurs technologiques internationaux. Sur le premier semestre 2025, Guidewire et Earnix ont ainsi annoncé le rachat respectivement de Quanti en Pologne et Zelros en France. Vous l'aurez noté, à date, les fonds de private equity n'ont pas encore significativement fait leur entrée sur le marché de l'InsurTech. Gardons cependant en tête les deals sur Fris aux Pays-Bas et Plus Simple en France il y a quelques années, mais cela pourrait changer. D'une part car le nombre de startups désormais rentables, un prérequis pour le private equity, est plus important et les fondateurs et fondatrices ont bien compris cet enjeu. D'autre part car certains acteurs rentables de taille moyenne pourraient avoir un intérêt à se rapprocher pour compléter leur offre sur la chaîne de valeur en termes de géographie couverte ou du point de vue des logos signés. Idem, le rapprochement entre Startup InsurTech B2C pourrait avoir du sens sur certains segments de marché où la compétition fait rage. Je pense par exemple à l'assurance Chien-Chat, où une dizaine d'acteurs locaux ou internationaux se livrent par exemple une bataille sur le marché français.
Pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je retraçais le parcours de la startup Luko, acteur emblématique de la scène insurtech française, qui se faisait racheter par Allianz Direct à l'issue d'un process rocambolesque. À bientôt!